Voici le balado des Démons du midi. Retrouve-les en semaine dès midi au 96.9 ou en différé sur c'est-quoi.com. Jojo, comment ça va? Ça va bien. T'as-tu passé un beau week-end? Oui, magnifique week-end. Ça a tellement fait du bien. Faire ma cour, sortir mes décorations d'Halloween. La petite banlieusarde. Ah, je suis tellement banlieusarde. Puis toi, ma grande fille de la ville? Ben écoute, j'ai reçu 2 fois à la maison. Non! Non, je te jure. Mon Dieu! Je suis une nouvelle personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-tu nous quitter, genre, pour un lot de là? T'as tout donné en fin de semaine, on va te perdre cette semaine. Non, hier, te dire, j'étais knock-out. Tu sais à quel point mon cerveau est fait. M'ont fait du social 2 jours back-à-back. Hier, Terminé. je n'ai rien fait. J'ai retourné Netflix de tous les bords. C'est ça que j'ai fait. C'est ça. Ça prend ça. Il fallait se reposer. C'est ça l'action de grâce. C'est exactement. Bon, hey, un gros sujet. Oui. Aujourd'hui, entre autres, on va parler de démence. Ah oui? Moi, j'ai vu ça arriver, il a popé tantôt dans mon Facebook. On va parler de démence aujourd'hui. OK, all right, mais je fais confiance. Oui. Donc, vos anecdotes de personnes qui souffrent de démence ou d'Alzheimer, parce qu'on est loin, on veut pas rire des gens. Surtout pas. Pas du tout. Hein, on s'entend qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent d'Alzheimer et de démence, mais parfois, ça donne des petits moments cocasses. Ouais, puis même des petits moments cute. J'ai vu des gens qui nous ont écrit sur Instagram comme quoi ils travaillaient dans des CHSLD. Je savais que j'allais m'en faire juste. C'est bien correct. C'est un maudit mot du démon. Oui. Donc, des gens qui voient des histoires entre couples aussi qui, Oui, beau. ils se retrouvent tout le temps, ils s'en souviennent. Bref, une super belle histoire dans les prochaines minutes. Et là, on dit Instagram parce que ça a folie furieuse avec le concours Sunwing. Oui. On est très contents de ce concours-là. On est assez heureux de vous envoyer. On va faire 2 gagnants donc par semaine. On vous le rappelle, on vous envoie en Jamaïque du côté, mon Dieu, c'est quoi, le Rio Palace Jamaïcain de Montego Bay. Tu es allé en Jamaïque, toi? Oui, à Montego Bay. C'est vrai, t'es allé il n'y a pas si longtemps, ça? Ah, ça fait 8 ans, mais merci. Ça passe. Je me suis trompée de pays. Mais le temps passe si vite. Mais on pourrait y retourner, en fait. C'était plutôt ça que je voulais amener. Grâce à Sunwing, donc le 96.9, c'est quoi? On vous envoie, et les experts Finansud, on vous envoie là-bas si ça vous tente. Mais là, vous devez participer pour devenir finaliste. Nous, on voulait faire ça par un texto, mais c'est parce que vous foquez un message texte. Il y a trop de textos qui rentrent. Fait que ce qu'on va faire dans le cadre de l'émission Les Démons, c'est qu'on va vous inviter à le faire par téléphone. Ça va être le 514-790. C'est quoi? Appelez pas tout de suite, on va fermer les lignes. Vous allez devoir entendre un signal. Exactement. Et pour participer aussi, Instagram, Kim Rosk, Joanie Duquette, ça va être simple de même. Et on vous donne 100 piastres time-out. Hein? Oui, effectivement, pour aller vous amuser du côté de Mirabel. Les Démons du midi. 96.9, c'est quoi? Donc, on vous le rappelle, un mélange de ce concours de Sunwing qui a fait exploser les textos 96.9, 96.9. Semaine de pleine lune aussi. Mon Dieu, qu'il s'en passe des affaires. On s'en passait des affaires. Donc, on vous demande, pour participer à l'émission ce midi, de nous envoyer un petit coup de fil, 514-790, c'est quoi? Ou via nos Instagram pour vous lire, Kim Rosk et Joanie Duquette. Exact. Abonnez-vous si c'est pas fait. Merci. On parle d'Alzheimer, donc, à l'émission de démence. On apprend qu'en fait, à ce jour, il y a 170 000 Québécois qui souffrent d'Alzheimer. C'est énorme, effectivement. L'Alzheimer qui fait en sorte que, tu sais, c'est ça, parfois, c'est un problème neurologique. Donc, le cerveau peut lâcher et peut revenir. Hein, et ça donne parfois des petits moments qu'on peut dire cocasses pour les personnes qui le vivent. Oui, puis des moments d'émotion. D'émotion, tellement. La vidéo qu'on a vue, justement, la femme, c'est une fille qui a filmé sa maman. Oui. Puis tu le vois quasiment l'éclair dans ses yeux. Elle revient à la lucidité, puis elle lui dit un je t'aime. Puis tu fais comme le cœur t'arrête. C'est beau. Puis moi, mon père a le Parkinson. La démence commence à arriver due à la médication. Donc, il voit des affaires. Fait que là, mettons, on est à la maison, on est en train de manger. Puis là, il va fixer un point. Là, il voit des araignées. Oh. Il voit des bébites. Puis là, il est convaincu, puis on est là, papa. Mais là, nous autres, ben non, papa, tu sais, c'est pas ça, c'est du sel ou c'est du poivre ou c'est c'est d'autres choses. C'est une graine de sésame, c'est quelque chose. Mais sa femme, elle, au début, elle compatissait. Là, ma sœur, elle trouve ça drôle, la sœur, elle est à bout. Fait que c'est comme des fois, elle peut nommer, mettons, elle dit, hey, là, reviens-en. Puis moi, ça, j'en reviens pas. Mais lui, il continue de les voir, même si nous, on dit que c'est pas ça, comprends-tu? Fait que c'est difficile. Et quand il revient, je le vois aussi dans son regard. Ah, ben non, mon Dieu, c'est juste des graines de sésame sur la table. Puis lui, comment est-ce qu'il s'en rend compte? Tu sais, quand il s'en rend compte, c'est ça. Y a-tu de l'autodérision? Il fait-tu comme, OK. Là, oui, il peut avoir l'autodérision. Mais ça revient vite. Au fait, il me parle au téléphone, il dit, ah, mon Dieu, que t'as la maganer. Non, papa, je suis vraiment maganée. Ça n'est pas de la démence. C'était un gros week-end. Lui, il a le droit de me dire des affaires que personne n'a le droit de me dire. C'est juste lui que ça passe. Mais écoute, j'ai essayé FaceTime avec mon père. Moi, ma grand-mère avait l'Alzheimer, puis ça fait quand même un bout qu'elle est décédée. Là, j'étais au secondaire, mais je m'en souviens, vers la fin, elle était dans un CHSLD, puis quand on allait la voir, elle
elle se souvenait des vieilles affaires, mais pas des nouvelles affaires. Fait que moi, j'étais sa sœur qui allait au champ avec elle dans le temps, en Beauce. On allait faire les foins. Une porte des souvenirs. Oui, c'est ça. Tu sais, mon père était son frère. Fait que, tu sais, ça mélangeait tout le monde de la famille. Puis, tu es à un niveau où tu veux pas tant ostiner. Tu sais, tu fais comme. Ben, mais oui, comment c'est t'agis, justement? Tu dis, ben non, t'étais pas là pantoute. Moi, je m'en souviens, à un moment donné. T'embarques. J'étais quand même assez jeune. J'étais ado. Fait que, tu sais, même avec l'histoire avec mon père, mon père était rendu son jeune frère. Puis là, c'était comme, non, grand-maman, moi, je suis ta petite fille. Puis, tu sais, c'est difficile parce que tu te dis, je suis trop nouvelle, entre guillemets, dans sa vie pour qu'elle se souvienne vraiment de moi. Tu sais, c'est ça, t'en as déjà profité. De sa non-lucidité. Non, mais là, je regrette. C'est ça, parce que me semble que ça doit être le fun. On veut connaître donc vos histoires de démence, mon Dieu. Est-ce que vous avez déjà vécu des moments cocasses avec des gens qui sont atteints de l'Alzheimer? On va-tu aller brûler en enfer de faire un sujet de même, ça? Non, il va déjà. C'est déjà fait. Hein? On est déjà un Highway to Hell. OK, parfait. Donc, on veut connaître vos histoires. 514-790, c'est quoi? J'ai envie de vous dire par messagerie texte, si vous êtes capable, c'est 96.9, 96.9 ou sur nos Instagram ou le Facebook, nos Facebook respectables. Pas respectables, mais respectés. Comme le groupe Ma vie à l'heure. C'est ça qu'on joue? Non, pas du tout. Ça va être un beau moment pour le mettre. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Kim, je vais faire attention. Je pense que je suis un peu fragile puis j'ai la larme facile. Megan nous a écrit sur Instagram, écoute ça. Ma grand-maman fait de la démence. Elle est dans la même résidence que son mari. Mais ils ne sont pas sur le même étage car ils ne sont pas au même niveau de démence et d'autonomie. Elle ne reconnaît pas toujours ses proches quand on la visite, mais le personnel du CHSLD dit que ma grand-maman, quand elle rencontre son mari, il y a toujours de l'amour dans l'air et se tiennent toujours la main, même s'ils ne se reconnaissent plus. C'est terrible. Ça vient te chercher, ma chérie. J'ai des frissons. Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas que le cerveau qui reconnaît le toucher, a une mémoire, le regard a une mémoire. Mais effectivement, je me rappelle, moi, un de mes oncles, Bob Gelemassé, lui, il était plus vieux, puis il s'est fracturé quelque chose, donc il a dû être opéré. Puis quand il est revenu de son opération, en fait, il n'est jamais revenu de son opération. Il a commencé à faire de la démence. Et donc là, il a été placé. Puis il était tout le temps rendu dans les chambres des madames. Ben oui. Mais là, à un moment donné, il fallait qu'il barre sa porte, l'amour, parce qu'il était fatigué, il se prenait pour Elvis. Mais moi, je trouvais ça beau. Et j'ai une vidéo de mon oncle qui chante du Elvis. C'est un ancien chanteur. Il faisait de la tournée avec mon père dans le temps. Il pense qu'il est Elvis. Puis il chante. Puis il est tellement beau. Mais c'est tellement touchant comme vidéo. J'ai jamais montré à mon père. J'ai l'impression que ça va le... Ben oui. Faudrait que je le fasse. Prends des notes. On va aller parler à Guy de Laval qui est là. Salut, Guy. Salut, Guy. Bonjour. Bon, raconte-nous ça. Toi, c'est ta grand-mère, c'est ça? Non, c'est la grand-mère de ma conjointe. On la gardait, chez nous. La grand-mère de ta conjointe, parfait. Donc, raconte-nous ça. Bon, elle était assise à côté de moi, dans son lazy boy, puis elle regarde la télévision, puis elle enlevait sa veste, puis elle la revirait de bord. Puis elle la remettait. Elle avait froid, quoi? Non, elle jouait avec son linge. Là, elle enlevait la veste, puis elle la revirait de bord. Puis là, d'un coup, à un moment donné, elle a enlevé la veste, elle a enlevé la blouse, elle a enlevé la brassière, puis elle a reviré ça de bord. Fait qu'elle était nue? Ben, à peu près, oui. Ça ne dérangeait pas. Elle s'en rendait pas compte, peut-être, elle avait aucune idée. Non, elle s'en rendait pas compte pantoute, là. Puis là, ben, j'imagine que toi, tu devais rager, pour l'amour, tu devais dire, ben, madame, comment la cousine de la grand-mère de ta conjointe? Madame, Angémé? Non. J'ai appelé ma conjointe, j'ai dit, là, viens voir ça, j'ai dit, il y a un problème avec ta grand-mère. Ouais. Ben, c'est sûr et certain. Pauvre petit, en même temps, tu sais, on est tellement dans l'empathie puis dans le respect de nos aînés, on les aime tellement. Mais quand arrive une situation comme ça, tu réagis pour la protéger parce que c'est sa sécurité et sa protection avant tout. Mais c'est sûr que tu avais un petit pincement, que tu riais dans ta barbe. Là. Oui. Oui, c'est le cas de le dire. Merci, Guy. Bonne journée Salut, à toi. Guy. Bye. Plaisir. Il y a beaucoup aussi une partie 2, je me souviens, qui redeviennent presque en enfance. Qui est à mort, mais oui. Qui savent plus comment s'habiller, comme faire des trucs qui étaient normaux au départ. Fait que juste d'entendre ça, de jouer avec son linge, ça fait un peu... Fallait qu'elle l'enlève. Ça pressait. Allez, on va parler à Richard de Mirabel qui est là. Salut, Rich. Bonjour. Salut, Richard. Yes. On t'écoute. Allô, ça va bien? Oui. Oui, très bien, merci. Oui. Donc, mon père, dans les 3 derniers mois de sa vie, a eu un cancer du cerveau et ça l'a affecté beaucoup au niveau de l'Alzheimer, la démence. OK. Et juste pour pas le mélanger un peu, on l'a placé dans un foyer de personnes âgées, mais qui avait déjà appartenu à mes parents 12 ans auparavant. Fait que ça l'a un peu mélangé. Ben oui, je comprends. Il avait l'impression de retourner en enfance. Puis quand on allait le visiter, il y avait une petite salle familiale avec des jeux, des choses comme ça.
Puis, il nous offrait toujours des bonbons, mais en réalité, c'était les pitounes de Light Bright qui étaient non! des lumières. Petit loup! Puis il disait, voulez-vous des Jelly Beans? Ils sont durs, mais ils sont bons. Il les mangeait pas? Il paraît qu'il en a mangé. Oui, il a fallu qu'on enlève le jeu de là parce qu'il en a mangé. Il en a fait à tout le monde. Nous, on les mettait de côté, mais à un moment donné, on s'est rendu compte que lui, il en avait mangé quelques-unes, c'est sûr. Ça devait être dur, ça dent. Colin. Mon Dieu, est-ce qu'il est décédé aujourd'hui? Oui, ça n'a duré que 7 semaines. Colin. Merci, merci d'avoir Charles. partagé ça avec nous. T'es bien fin. Merci pour les souvenirs. Beaucoup. Parce que Light Bright en avait un, moi, puis c'était bien populaire. Noël 90. C'est revenu, là. Moi, j'ai acheté ça à ma fille il y a une couple d'années. Là. Pardon? Non, ça existe encore, Light Bright. C'est bon. très différent. Je suis vraiment plus dans le vent. T'aimes les démons? Tu vas sûrement aimer le balado de Debout les comiques, une autre production originale du 96.9, disponible sur c'est-quoi.com. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Kim, il y a Michael Côte-Noire qui nous a envoyé un petit Instagram qui dit « Moi, je suis infirmier et j'ai vécu beaucoup de moments avec des personnes atteintes de démence, mais un des plus cute cocasses, c'est une madame qui m'a dit qu'elle m'appréciait beaucoup. Puis j'ai répondu que je l'appréciais aussi. Fait que là, la madame, elle m'a dit « Ben, si tu m'aimes comme moi je t'aime, lève ton gilet puis colle ta bédaine sur la mienne. » Oh, mon Dieu! Fait que là, il dit, on a tellement ri. Il dit, oui, il y a certaines personnes qui l'ont à la dure, mais d'autres ont une façon plus douce et drôle. Je comprends. Là, j'ai fait, c'est cute. De le vivre au day-to-day comme travail, moi, ça, là, non, absolument. Puis j'imagine que vous devez, les gens qui travaillent dans les CHSLD, là, vous devez en voir de toutes les couleurs, je comprends. Puis je pense que tu dois te faire une carapace parce qu'effectivement, autant qu'il peut y avoir des moments où ça peut être plus difficile, tu sais. Comme je le disais tantôt, moi, mon oncle qui est rentré dans les couchettes des madames, dans les couchettes, dans les chambres des madames. Puis là, évidemment, il fallait le sortir. Puis il y en a des fois qui peuvent être agressifs aussi dans leur démence. Ils peuvent voir des affaires qu'ils n'ont pas envie de voir. Mais ça peut être aussi, ça peut laisser place à des beaux moments excessivement émotifs. On va aller parler à Lydia de Farnham qui est là, c'est sa grand-maman. Allô, Lydia? Salut, ça va? Allô? Ça va. Qu'est-ce qu'elle faisait, ta grand-maman, à l'épicerie? Oui, dans le fond, elle voulait aller à l'épicerie, fait qu'on s'en va la chercher, moi et ma belle-mère. Ouais. Puis on arrive là, elle est en bobette. Fait qu'on se dit, OK. Il va falloir s'habiller, là. Oui, c'est ça. Elle va aller s'habiller. Ben non. Elle s'en allait pas s'habiller. Elle s'en venait faire son épicerie en bobette. Mais, oui, hein? Elle avait-tu conscience qu'elle était en bobette ou c'était vraiment ça qu'elle voulait? Non, elle avait pas conscience de ça. Mais attends, j'ai une question. Donc, elle demeurait seule? Oui, à ce moment-là, elle demeurait seule. Ça commençait, là, les problèmes de démence. À quel âge ça commence, ces problèmes-là de démence? C'est-tu comme dans le début soixantaine, 65, 70? On le sait-tu? Je pense que ça dépend. Je peux pas t'aider là-dessus. Je sais pas à partir de quel moment ça start. Là, mais... Ouais. Non, puis tu sais, le cerveau peut décider de faire des freeze frames à n'importe quel âge, on s'entend, là. Ça m'arrive. Des fois, je me dis, je fais-tu de démence? Moi, tous les jours. Ah oui, toi. Tous les jours. Démence, c'est proche. C'est assez proche. Hey, merci, ma belle Lydia. Postpartum, c'est pas bien facile non plus. Parlons-en de postpartum, là. On pense à toi. Dans le team. C'est bon, parfait. Lâche pas. On te prend dans notre équipe. Ça a l'air que de faire des casse-têtes, ça aide. C'est vrai? Ça a l'air. Mais mon dos, 2 morceaux, Mais je toi, découragée. c'est ça. Faisons des casse-têtes. Bon, on va se partir un Non, club. mais plus tu travailles ton cerveau, plus tu fais des mots croisés, plus que tu sais, évidemment, plus tu le rends élastique, plus tu le rends efficace. Plus ça aide à non pas prolonger, là, mais à faire en sorte que l'Alzheimer arrive pas. Tout ça. Hey, merci, Lydia. Bonne journée à toi. Salut, Bye. Il y a Julie de Laval qui est là. Allô, Jou? Salut! Hello. C'est une histoire avec ton papa, c'est ça? Oui, écoute, mon père, moi, il est décédé en 2006 d'un cancer du cerveau, cancer généralisé avec des métastases. J'en ai jamais parlé. Aïe. Je suis contente de votre chronique parce que ça me permet de t'en parler. Mais oui. Donc, je n'ai pas eu l'opportunité de faire dans les 18 dernières années. Je suis très émotive en ce moment. Mais oui. Prends ton temps. Mon père, on a appris en décembre 2005, donc 4 mois avant son décès, qu'il avait le cancer. OK. À ce moment-là, il y avait encore toute sa tête. Et en 4 mois, ça l'a vraiment dégénéré à un point tel que on ne le reconnaissait plus. Quand il était à l'hôpital, il était comme 3 mois avant son décès. Il était comme dans le genre, il y avait des moments de lucidité. On n'était pas sûr si, puis les médecins y avaient dit, M. Boujon, si tout va bien, demain matin, vous allez pouvoir retourner à la maison. Mais il n'est jamais retourné à la maison. Sauf que les 3 derniers mois, à tous les jours, sans exception, à 2h30, il regardait le cadran et il disait, je m'en vais chez nous. Je m'en vais à la maison. Et il fallait le ramener
Il dit non, papa, aujourd'hui, tu partiras pas. Oui, on m'a dit je partirai aujourd'hui. Ah, ça me brise le cœur terrible. Ben oui, je comprends. Fait que, ouais, à la fin, c'était des crises parce que il voulait vraiment partir, puis il était à bout. Fait que c'est très, très dur. C'est des moments qui sont très, très, très difficiles. Est-ce que vous auriez eu le droit de le sortir? Non, on pouvait vraiment pas. Il était vraiment dans un état où est-ce que, tu sais, je veux dire, il était rendu avec une couche, puis il y avait plus de lucidité, il y avait plus rien, puis tout était en train de lâcher vu qu'il y avait un cancer généralisé. Oui. Le foie était plus opérable, les reins, le cerveau, tout était parti. Donc, je veux pas. C'est une épreuve très difficile que vous avez vécue, ta famille et toi, et que plusieurs personnes vivent et plusieurs personnes vont vivre. Ça pourrait être moi, ça pourrait être toi, Joe, ça pourrait être n'importe qui ici dans la pièce. De perdre des gens comme ça. Mais je me mets à la place de ces gens-là qui leur restent 4 mois à vivre, sont à l'hôpital. Et ils ont... Moi, j'ai un message à lancer. Vas-y. Moi, mon père, quand il nous annonçait ça, il nous annonçait en même temps qu'il prenait sa retraite. Il avait 65 ans. Dans la même semaine, il a pris sa retraite et sa maladie. Et je veux juste dire, mon père, c'est un homme qui a travaillé très, très fort toute sa vie. Profiter de la vie. C'est beau travailler, là, mais profiter de la vie parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mon Dieu, Julie, effectivement, c'est un message qui est très fort. On pense à toi, on pense à ta famille. Tu dis que ça fait 18 ans aujourd'hui que c'est arrivé, tout ça? Oui. Ça résonne encore, Ben on n'oublie pas ça, notre papa, c'est ça. Alors effectivement, moi aussi je le prends. Mon père, même chose que le tien, dès qu'il a pris sa retraite plus officielle, le Parkinson, on a eu le diagnostic du Parkinson. La maladie. Les gens travaillent fort pour pouvoir avoir une retraite, tu sais, puis profiter de la vie et des beaux vieux jours. Puis Christy, dans le cas du Parkinson, c'est le corps qui lâche avant le cerveau. Dans le cas de l'Alzheimer, c'est le cerveau qui lâche avant le corps. Dans tous les cas, c'est de la merde, on va se le dire. Alors profitons de la vie, tu l'as dit, puis profitons de nos parents pendant qu'ils sont là. Allons les voir. Merci, Julie, d'avoir appelé. On t'embrasse fort, beauté. Merci. Salut. Merci beaucoup. Hey. Là, il y a quelque chose dans l'histoire de Julie. Tu dis, avant de perdre quelqu'un, puis tu le perds avant qu'il parte. Parce qu'il n'est plus là. Tu vois que la personne physiquement est là. C'est ça qui est marquant aussi. Tu n'es même plus capable d'avoir de discussion. Ça. Mais ce que j'allais dire avec Julie tout à l'heure, c'est que imaginez être la personne qui souffre donc d'Alzheimer et qui se fait dire dans un moment de lucidité, je quitte à 2h30. Puis là, tu te réveilles ou tu retombes dans ton espèce de délire et tu reviens, puis tu es encore là. C'est difficile. Pendant la COVID, il y a beaucoup de personnes on obligeait de les laisser dans les CHSLD. Ils ne pouvaient pas sortir, ils ne voyaient pas la famille. Je pense à ces gens-là, ces familles-là. Mon Dieu, que c'était troublant. En tout cas, bref, merci pour cette belle ouverture, tout le monde. Puis on espère que ça vous a fait du bien quand même un peu, ce show-là, puis de nous rappeler un petit reminder d'aller voir notre gang. Nous, on va en profiter de la vie avec Étienne Marcoux dans les prochaines minutes. Il va nous faire rire, terrible! Lui, peut-être qu'il souffre de démence parce qu'il va nous raconter une grave erreur qu'il a commise à Nashville en fin de semaine. Il est à Nashville? Oui, il est allé 3 jours à Nashville. Moi, j'étais où pendant ce temps-là? Oui, qu'est-ce que tu faisais? J'étais pas sur la tête. Tu faisais des bonnes. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Oh, les petites vites à Marcoux, pif par dans pantouf, on c'est vraiment bon. Les petites vites à Marcoux, oh yeah! Wow! Mais Chaque fois, on l'oublie. Mais c'est-tu possible qu'on ait chacun un jingle? Moi aussi, j'en veux un jingle. Oui. Là. Ben oui. C'est vrai, on Puis n'a pas nous Joanie autres. aussi. Faudrait qu'on en Ah oui, moi, c'est vrai, j'en ai un l'été. C'est quoi ton jingle, toi? Un jingle Ah, OK, country. parfait. En tout cas, moi, j'aimerais ça avoir un jingle. Ben j'en ai un, mais dans une canette, là. J'aimerais ça en avoir un... Pardon. J'ai parlé trop J'aimerais ça en Voyons. avoir un dans les mains. Allô, c'est Marcoux? Comment ça va? Excuse-nous. Ah, il n'y a pas de problème. Hey, Il ça me fait semble longtemps. c'était une régie interne, ça. Oui, ça, c'est ça. Ça aurait pu être un courriel. Non, ça rentre pas. Donc, on est content de te recevoir. Ah, mais je suis content d'être là. Et Oui, je parce suis... que t'as eu peur de ne pas revenir jamais. Absolument. Mais je suis ici pour livrer un message d'espoir. Absolument. Mesdames et messieurs, hommes et guédailles, je suis ici pour vous faire croire en l'avenir. Si vous vous trouvez moche ou juste correct, passez à genre une phase de 4e trio que j'appelle, tenez-vous bien, le sex appeal peut vous frapper n'importe
n'importe quand. Il y a 2 semaines, Oui. moi, j'étais Monsieur Tout-le-Monde, The Guy Next Door, vie simple, rangée, tranquille. Puis, ont été diffusées nos photos officielles de C'est quoi? T'es chaud, Ah oui. man, t'es chaud. On a perdu Ça a contrôle. frappé fort. Ah ouais. Ouais, on me voyait pas de casquette. Ça a créé une onde de choc dans le milieu du lubrifiant. Absolument. C'est backward. Ah ouais, comme Clark Kent, qui enlève ses lunettes, qui devient Superman, Oui. moi j'enlève ma casquette et je deviens Batman. Complètement. Un mesmer. Moi aussi, pour tester si t'es réceptive, je check si t'as les doigts collants. Ah, tabarouette. Un envoûteur d'ovules. Un chaman pelvien. Une douille étoilée. Une douille étoilée. Mais c'est pas pour rien Absolument. que t'es dans notre boîte à outils, là. Exact. Exact. Je me demandais si t'en allais avec ça. Moi aussi. Quelques jours après, a Très été mis flottant. en ligne le segment Étienne te ramène Oui. avec Kim, disponible sur lesquoi.com. Il est excellent, d'ailleurs, cet épisode-là. Et il a été révélé que des collègues de Kim me trouvaient très sexe. On n'a pas dit clairement c'était qui, Non, c'était pas clair. Moi, je mais ça commence par un J, ça finit par un E. José Godet. Je savais. Pas surprenant, hein, Oui. depuis qu'il est plus en duo avec Mario Tessier, il cherche une très grande gueule. Et la mienne disloque sur commande. Intéressant. Mais je sais aussi que je suis du type de Joanie. Ah. Évidemment, elle adore les Français et j'ai moi-même un Becherel à la maison. Elle vient de la Beauce, j'ai une fausse sceptique. elle anime tous les jours de la anime. semaine à C'est quoi? Oui. Eh bien, moi, j'adore le cash. C'est vrai. Et pour vrai, Joanie a même écrit à Madame Mélodie Oui. pour lui dire que c'était pas vrai. Joanie. Non, j'ai t'as pas dit que c'était pas vrai. T'as Oh, t'as-tu fait ça? t'as pas à te justifier. Tu es prise, toi aussi, dans la marcomania. Il lui a dit avec les yeux dans les yeux. Hein? Ben Un oui. tsunami de Oh my fucking God! Puis en fin de semaine, je suis allé à Nashville. Oh. Pour l'occasion, je me suis muni d'un chapeau de cow-boy. Ben, OK. Aïe, aïe, aïe. Ça y est allé, quoi? Ah, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais le chapeau de cow-boy rend le gars Sexe. 100% sexy. Oui, mais c'est clair. mâle. Ajouté à ma séquence, Ah, on mon était à 200-300%. Ah oui. Ah non, c'était dangereux de me croiser le regard sans condom. Ah, pour vrai. Le change, j'étais pas là. Ah, je distribuais la pilule. Ah, je suis vasectomisé, mes canaux s'étaient ressoudés un instant. Ah, ma blonde devait retenir ses pulsions. C'est Le clair. chapeau devient un amplificateur Oui. à énergie sexuelle. Absolument. Oui, c'est comme le câble. Exactement. On sait pas pourquoi tu passes à la TV, Chris, tout le monde veut te fourrer. Alors que t'es pas du cul que ça. Le mystérieux pouvoir du camp. Oui, pour calmer le jeu. Je me suis dit, je vais porter des shorts. Ah! Parce qu'en jean, c'est comme trop de sexiness. Tu voulais t'équilibrer, quoi? Ben oui, ça devient irrespectueux. C'est déplacé. Un bol de crème glacée, c'est bien, mais une barge de crème glacée, on se calme. Ça tombe sur le cas. Ouais, oui. Exact. M'amener J'ai ses mis chiens. des shorts, mais j'avais oublié Quoi? mes mollets de feu. Ah, ben oui, c'est vrai. Erreur Comment de est-ce qu'on jugement. va gérer ça? Ben ouais, erreur de jugement de ma part. Ah, tu l'as mes échappé. mollets à l'air libre, l'équivalent d'une bombe nucléaire. C'est clair. Un mollet qui te fait dire, c'est une jambe ou un chêne? Peux-tu me zigner sur ce mollet-là? pour moi? Exact. 2 troncs d'arbres qui font des petits grâce au gland. Même votre producteur, Alex, n'a pas pu résister. Clic, screenshot. Ah ouais. T'étais là? Ouais, non, il m'a vu passer sur les réseaux sociaux. Ouais. Screenshot, pouf! Mesmer venait de frapper, Alex avait les doigts collés. Ah, ça y va. Pour vrai, il a fait 28-30 degrés tous les jours à Nashville. Oui. On est parti hier, il fait 16 degrés aujourd'hui. Ah, c'est à cause de toi, t'as réchauffé. Et quand je dis pas que c'est juste moi qui réchauffais la ville. là. Mais Mais quand même. tout le monde dit ça. t'es là. Anyway, regarde, je le sais pas, là. Tout ça pour dire, messieurs, dames, Tu sais que t'as fait... hey là là, que vous devez être prêts. Oui. Vous pouvez virer sexy à tout moment. Je suis moi-même devenu un repas pour les yeux. On me regarde comme Martin Cloutier spot un rib au bâton rouge. C'est chargé puis il y a de la bave. Mais c'est maintenant ma réalité que les gens ne m'écoutent plus. Ils me regardent. Complètement. Kim, Joanie, je sais que vous avez 0 écouté aujourd'hui. Vous regardiez le buffet. Mais maintenant, il va falloir se ressaisir. J'ai Oui. des choses à dénoncer. Moi. D'accord, d'accord. Dans 2 semaines, il va falloir regarder ailleurs pendant mon micro. Sinon, je vous avertis, je sors mes mollets. Écoute les démons du midi en semaine dès midi sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.